Salut. Ok, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur l'espace. C'est parti. Les ceintures d'astéroïdes sont impraticables. Contrairement à ce qu'on nous montre dans Star Wars, les ceintures d'astéroïdes ne sont pas des labyrinthes pour pilotes. Il y a beau avoir quelques centaines de milliers d'astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes de la Voie lactée, ceux-ci sont séparés par les milliers de kilomètres les uns des autres. Il est impossible que des astéroïdes soient plus proches les uns des autres, sans quoi leur collision répétée entraînerait mécaniquement leur dispersion. Le noir aspire tout ce qui s'approche d'eux. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, un trou noir, comme tout objet à la con qui flotte dans le cosmos, a une masse. Cette masse lui donne une certaine capacité d'action. Du coup, si le Soleil était soudain remplacé par un trou noir présentant une masse égale, à notre regretté, les planètes continueraient de faire leur petit bonhomme d'orbite sans même prêter attention au changement. En revanche, il ferait très froid. En conclusion, parce que je sais pas si mon explication a été assez claire, si le trou noir a la même masse que le Soleil, il pourrait cacher le Soleil. Mais les planètes, ils vont quand même orbiter. Ça va pas perturber l'orbitation, je sais pas si comment ça se dit, euh, des planètes du système solaire. Voilà. En bref. Non, le Soleil n'est pas jaune. En même temps, votre maison n'est non plus pas carrée avec deux fenêtres parfaitement symétriques. Nous le percevons comme un objet rond et jaune parce que notre atmosphère teint ses rayons en jaune. De manière générale, les photos prises dans l'espace sont en noir et blanc. Elles sont ensuite colorisées par les équipes de communication de la NASA dans une démarche de clarification et de la pédagogie des eaux. Les météorites sont des trucs brûlants. Les météorites qui s'écrasent sur la Terre ne sont pas spécialement chaudes. La plupart sont totalement givrées. La combinaison de voyage des météorites dans l'espace ne prévoit aucune petite laine pour faire face au froid intersidéral. En pénétrant dans l'atmosphère, les météorites se réchauffe. Ce n'est pas parce qu'on va sortir sa petite tête dans l'espace qu'on va exploser.
Pause, vite fait une petite définition de la pression. La pression est une force exercée sur une surface. Ça se calcule. Force divisée par surface est égale à pression qui est exprimée en pascal. De l'intérieur en raison de la pression. Le système de circulation du sang est à même de protéger du corps. De la décompression, au pire, on gonfle un peu. En revanche, les poumons risquent de gonfler en raison de l'air qu'ils contiennent. Un côté de la Lune n'est jamais éclairé. La face cachée de la Lune est cachée de la Terre, pas du Soleil. Les deux faces de la Lune reçoivent en réalité à peu près autant de lumière l'une que l'autre. La face cachée de la Lune reçoit simplement sa dose d'énergie à un autre moment. Le jour, la confusion vient du fait que nous faisons toujours face au même côté de la Lune. Une planète de diamants. Voici la planète PSR J 1719-1438b. Ici, pas de nuages toxiques à la con, de lave ou de mer d'azote. On sait en effet ce qui arrive au carbone quand il subit une pression et une chaleur hors du commun. On irait bien y faire un tour, mais le trajet est de 4000 années-lumière. Voilà, on n'a clairement pas le temps. La muraille de Chine est le seul monument qu'on peut voir depuis l'espace. Cette affirmation fausse émane de l'astronome chinois Yang Liwei. En fait, il est techniquement possible de voir la Grande Muraille depuis la Station spatiale internationale, mais plutôt avec un télescope ou alors en sachant vraiment où elle se situe. De même qu'on peut repérer des pyramides de Gizeh et de nombreux autres monuments grandioses, à condition d'aimer jouer au Charlie. Elle s'appelle VY Canis Majoris et se trouve dans la constellation du Grand Chien et une des plus grosses étoiles connues. Contrairement aux naines brunes, là on est plutôt sur une hyper géante rouge, ce qui est bien plus classe. Un nuage de pluie plus gros que notre soleil. Oui, il y a de l'eau dans l'espace. Il s'agit de la plus grosse concentration d'eau connue dans tout l'univers. 100 000 fois plus grosse que notre Soleil, contenant 140 billions de fois plus d'eau que sur la Terre. Et bien sûr, pour finir, le truc le plus con que j'ai trouvé sur toutes mes recherches, il y a un dessin de Mickey Mouse sur Mercure, et voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous.